Messieurs les facilitateurs, messieurs les membres du gouvernement, les leaders politiques, messieurs les membres de la communauté internationale, mesdames et messieurs, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de conclure ce dialogue politique interguinéen qui va nous permettre d'aller à des élections législatives inclusives, apaisées, libres et transparentes. Ceci n'a été possible que parce que les Guinéens, dans leur ensemble, ont transcendé leurs individualismes, leurs différences, leurs intérêts particuliers pour se consacrer à la satisfaction de l'intérêt national, à la satisfaction des desiderata de notre peuple, qui veut enfin que notre pays sorte de cette transition politique, que notre pays se dote enfin d'institutions légitimes, afin que nous nous consacrions à l'essentiel, c'est-à-dire au développement socio-économique de la Guinée, pour améliorer le bien-être de tous les Guinéens. Tout ceci n'a été possible aussi que parce que nous avons eu des facilitateurs qui se sont sérieusement impliqués dans ce dialogue, parce que nous avons une communauté internationale qui s'est investie considérablement dans le rapprochement des positions des uns et des autres, mais aussi, encore une fois, par-dessus tout, parce que les Guinéens ont fait preuve de patriotisme et de sens de responsabilité. Nous espérons que ces accords vont enfin permettre à notre pays de renouer avec la paix, avec la convivialité entre les acteurs politiques, mais aussi et surtout avec les conditions idéales pour que notre pays recommence à aller de l'avant dans le sens de son développement économique et social, mais aussi dans le sens de la consolidation de l'unité nationale et de renforcement de la cohésion sociale. Ces élections ne sont certainement pas une fin en soi, mais elles vont nous permettre enfin de sortir de la précarité institutionnelle dans laquelle nous étions et qui était non seulement lourde de menaces pour la paix civile dans notre pays, mais qui ne pouvait pas non plus permettre que notre pays, la République de Guinée, doté de potentialités énormes, puisse attirer les investisseurs de par le monde qui souhaiteraient contribuer avec nous au développement économique et social de la République de Guinée. Encore une fois, l'opposition s'est engagée résolument dans ce processus de dialogue parce qu'elle est convaincue qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Il n'y a pas d'alternative à la concertation et les Guinéens, lorsqu'ils sont autour d'une table, lorsqu'ils prennent le temps de se regarder en face et de se parler, sont capables de faire réussir des exploits qui étaient totalement inespérés il y a à peine un mois. Nous espérons qu'après ces élections, et que aussi pendant ces élections, les Guinéens vont, comme par le passé, comme avant que ces clivages politiques ne puissent creuser le lit de certains antagonismes qui n'auraient jamais dû être au sein de notre société, que les Guinéens vont se retrouver dans la bonne humeur, dans la convivialité, pour participer à ces joutes électorales avec le maximum de civisme et dans un sens élevé de patriotisme. L'opposition, en tout cas, est déterminée à soutenir cet accord politique. Nous demandons à la mouvance présidentielle d'en faire de même et nous lançons un appel solennel à la Commission électorale nationale indépendante, sur qui repose l'essentiel des dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord pour qu'elles soient à la hauteur de ces enjeux et des défis qui l'interpellent dans le cadre de ce processus électoral. Nous demandons également à la communauté internationale de continuer à assister ce processus électoral, de continuer à nous faire bénéficier de son encadrement technique, financier et politique, afin que les succès engrangés lors de ce dialogue, les résultats obtenus soient préservés et pour que notre pays s'engage résolument dans la voie de la paix, de la démocratie et du respect des droits civiques de ses citoyens. Je vous remercie.